wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que franchement l'heure est grave. Question produit terminé, c'est encore du grand n'importe quoi. Donc on va essayer de liquider un petit peu tout ça pour que je puisse en mettre à la poubelle. Et puis comme ça me permet comme d'hab de pouvoir vous donner mon avis, de vous dire ce que je pense des produits, etc. etc. Je regarde là parce qu'il y a Akil. Je suis aussi désolée si jamais vous avez l'éclairage artificiel qui reflète dans mes lunettes, mais le temps est absolument pourri. Pourtant il est que 14 h mais il fait hyper sombre. Si je mets pas les éclairages on voit absolument rien. Et si je mets pas mes lunettes c'est moi qui ne vois rien. Donc bon, j'ai pas trop le choix. Allez c'est parti. J'ai terminé une solution micellaire de chez Garnier. Vous savez c'est la biphase micellaire tout en un. Démaquille, nettoie, apaise sans rinçage, visage, yeux et lèvres fini non gras. Donc c'est un produit que j'adore, je vous en ai déjà parlé. J'aime aussi beaucoup son odeur, ça démaquille hyper bien. J'en ai encore en stock. Mais une fois que j'en aurai plus en stock, c'est quelque chose que je rachèterai, c'est une certitude. Un bébé loup. C'est vrai non? J'avais dit que je vous parlerais plus de gel douche, mais cela, bon, je suis un petit peu obligée quand même. Ça fait partie de mes deux préférés de la collection. Je crois que c'est des douceurs glacées, voilà c'est ça. Donc il y a noisette, qui sent vraiment la noisette. C'est même pas le Nutella ou quoi, c'est vraiment la noisette. La noisette au beurre. Un peu, vous savez, la crème... Ah, mais ça y est, j'ai trouvé à quoi ça me fait penser. La crème qu'il y a à l'intérieur des Paris-Brest. Vous voyez? Noisette pralinée, je sais pas comment. J'adore. Moi, les Paris-Brest, c'est un peu ma vie. Et celui-ci, c'est pistache. Pistache, c'est quelque chose que j'aime énormément aussi. Ouais, il sent très bon. Mais une fois sous la douche, je préfère noisette quand même, je crois. Donc ça c'est pareil, je rachèterai très certainement. J'ai terminé une laque comme ça en petit format. Je crois que j'avais eu ça dans une glossy box. C'est la gamme Studio Pro, c'est la laque Style Hits. Et c'est une laque de fixation ultra. Fixation instantanée, tenue 48 heures, ne colle pas sans résidus, etc. etc. Au départ quand je l'ai reçue et que je l'ai essayé cette laque, je ne l'aimais pas du tout. Simplement parce que ça cartonne complètement. Mais effectivement quand on s'attache les cheveux, comme moi par exemple aujourd'hui, c'est vraiment bien pour faire tenir la coiffure. Elle fonctionne hyper bien. Donc c'est peut-être quelque chose que je rachèterai en fonction du prix. Parce que franchement je sais pas du tout combien elle coûte. Et vous savez que moi mes lacs chouchous ce sont les lacs Elnet. Mais bien que la Elnet en fixation forte elle fixe pas aussi bien que celle-ci quand même. Donc je serais peut-être amenée à racheter. Je serais peut-être amenée à racheter. Et ça c'est la Force 5 hein, bien sûr. J'ai le Kiki qui se bat en sucette. Alors Kiki? Ah oui alors j'ai mis ça mais franchement je pense que j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Ouais non parce que j'ai pas particulièrement aimé l'odeur ou quoi que ce soit. Tahiti, on s'en fout. J'ai terminé mon démaquillant, je l'ai fini hier soir. C'est le Asiana Botanica, c'est la gelée d'huile démaquillante peau nue divine de chez Sanoflore. C'est un produit, je suis mitigée. Je trouve pas que ça démaquille hyper bien. Je trouve qu'il faut quand même beaucoup insister. Je préfère vraiment les huiles en huile quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ouais j'avais toujours des petits résidus etc. Donc bon, le seul avantage de ces produits là c'est que c'est sans parabènes et que c'est bio. Donc ça c'est cool. Ça se rince bien. Mais puis même le packaging vs la texture, je trouve pas que ce soit le meilleur choix, le meilleur combo que pouvait faire Sanoflore. C'est pas un truc que je rachèterais. Non, je rachèterais pas. D'ailleurs, j'ai mis très longtemps à le terminer. Donc ça veut tout dire. En revanche, ce type de démaquillant là, c'est l'huile dans la gamme Egg White Sport de chez Skin Food. Ça m'a été offert par Girly Alex 83 lors d'un swap. Moi j'ai toujours 20 trucs d'ouvert, donc au final je mets 20 ans à finir mes produits. Mais ça démaquillait hyper bien. Le format pompe, je trouve que c'est génial. Parce que moi je me démaquille sous la douche ou dans le bain en fait. Donc flacon pompe comme ça c'est top. Ça démaquillait super bien. C'est pas excessif au niveau prix, les produits Skin Food. J'essaierai de vous la retrouver, de vous mettre un lien en barre d'informations si jamais. Mais ça démaquillait vraiment bien. Moi j'aime beaucoup tester les démaquillants, donc je sais pas si je rachèterai dans l'immédiat. Mais si un jour je suis à court de démac, c'est peut-être un démaquillant vers lequel je me retournerai quoi. J'ai terminé une eau infusée dans la gamme L'Art du Soin de chez Diptyque. Diptyque c'est des produits qui coûtent hyper cher.
À la base, c'est une marque qui fait des bougies. J'étais très contente de recevoir la box Glossy Box en collaboration avec Diptyque. Mais c'est vrai que je crois que cette espèce de lotion, ils appellent ça une eau infusée, mais c'est une espèce de lotion. Je crois que ça coûte bien une quarantaine d'euros quand même. Ça fait 100 ml, 150 ml. Le flacon pompe est génial, hein, ça il n'y a rien à dire. Le packaging est hyper qualitatif, c'est très joli, il n'y a rien à dire non plus. Mais j'ai pas vu d'action particulière et puis ça reste une lotion. C'est vraiment le truc que j'utilise le matin pour enlever un peu les impuretés de la nuit. Pour moi c'est pas nécessaire de mettre aussi cher dans ce type de produit là. Donc non, ça je rachèterai pas, j'ai été très contente de le tester, mais ça n'a rien de miraculeux selon moi. Donc non, je rachèterai pas. J'ai terminé de chez Phytomère une lotion démaquillante qui était pas mal. Je m'en servais... Oh, il y a un truc à couler les gars. Je m'en servais un peu comme de lotion. C'était pas vraiment avec ça que je me démaquillais complètement, mais soit je m'en servais pour pas faire mon démaquillage, soit je m'en servais complètement le matin en fait. J'ai pas trouvé que c'était exceptionnel non plus. J'étais contente de le tester, mais c'est pas une marque vers laquelle je me retournerais. Vous voyez, j'irai courir acheter leurs produits le jour où je serai où j'aurai plus de backup quoi, où j'aurai pas de stock. Donc voilà pour ça, c'est pas franchement un truc de ouf. Encore une lotion de chez 5 Mondes dans la gamme Phyto Peeling. Perfecteur de peau, lisse et illumine le teint sans alcool. Alors celle-ci par contre, je trouvais qu'elle avait une réelle action. Elle était vraiment resurfaçante, j'avais l'impression qu'elle me lissait la peau. Seul petit truc, c'est son odeur, elle sent hyper fort et quand je l'appliquais, elle me faisait une espèce de coup de froid, vraiment très très froid sur le visage. Donc c'était pas quelque chose que j'arrivais à utiliser le matin. Maintenant la marque 5 Mondes, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est sans parabènes et sans silicone et c'est pareil, c'est pas donné 5 Mondes, mais ce sont de très très bons produits que moi j'aime beaucoup. Voilà. Je sais pas si je rachèterai, mais c'est un produit que j'ai apprécié, notamment pour le soir après le démaquillage. On va passer aux produits cheveux, je crois, parce que je vois qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai terminé de la marque Asters comme ça, un shampoing qui est censé être 10 en 1, qui est sans sulfate, c'est pour les cheveux sensibilisés et fragiles. C'est à la kératine et aux protéines de soie. Alors je m'attendais vraiment à un truc qui allait me faire les cheveux hyper doux, hyper brillants quoi, kératine et protéines de soie, mais pas du tout. J'ai encore l'après-shampoing que j'utilise, vous savez, un espèce d'après-shampoing en spray. Par contre j'adorais l'odeur de ce shampoing, mais bon ça vous allez me dire voilà. Le soin de finition, enfin l'après-shampoing en spray, là, un peu conditionneur sans rinçage est pas mal, mais je trouve pas que ce soit ouf. Pour les produits kératine et protéines de soie par exemple, ceux de chez Biosilk fonctionnent 1000 fois mieux je trouve. Donc bon, et il me semble que c'est pas trop donné non plus hein. Donc ça, niet, je ne rachèterai point. J'ai terminé l'après-shampoing de chez OGX dans la gamme Coco. Ça j'ai bien aimé. Je crois que dans la dernière vidéo produit terminé, je vous ai parlé du shampoing, parce que le shampoing ça fait un petit moment que je l'ai fini. Ou c'est l'inverse, où je l'ai pas fini. Oh je sais plus. Ça sent bon la coco, c'est bien riche je trouve. C'est des gros formats, c'est quand même presque 400 ml. Ça vous le trouvez maintenant chez Monoprix, hein. Ils y sont à peu près partout ces shampoings là. Ça sent hyper longtemps dans les cheveux, ça aussi je trouve que c'est sympa. Et je trouve que ça démêle très bien, les cheveux restent quand même relativement légers, ça les alourdit pas. Donc ça oui c'est complètement quelque chose que je pourrais racheter si j'étais à la recherche d'une nouvelle routine capillaire quoi. Un produit Herborian que je n'ai pas terminé, c'est le Sleeping Baby Mask. C'est un masque visage de nuit coup de fouet effet peau de bébé. Alors j'aimais bien ce produit, maintenant c'est une texture gel. Et le problème c'est que quand je le mets donc en couche assez, pas épaisse mais voilà en quantité quand même pour dormir, je colle. J'ai le visage qui colle mais pas genre juste un peu comme quand vous mettez un truc un peu gras, huileux, vous voyez. Ça colle de chez ça colle quoi. Je me réveille le matin, j'ai toutes les peluches de mon pyjama, des draps, de mon oreiller sur le visage. Donc ça me dérangeait franchement. Du coup je l'avais mis sur ma table de nuit pour me forcer à l'utiliser assez régulièrement. Et puis au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire. D'autant plus qu'au niveau de l'efficacité, j'ai pas franchement vu quelque chose de ouf. C'est pas quelque chose que je rachèterais, je vous le montre d'un peu plus près si jamais, mais avec cet éclairage on voit walou. Ah je sais ce qui a coulé, j'ai testé ça là. Attendez parce que c'est en 3 parties, voilà. J'ai testé ça pour le nez, je sais plus où j'ai eu ça, je crois que c'est dans une box. C'est un espèce de patch anti-poids noir mais qui se fait en 3 parties.
Et c'est la marque Olika Olika, c'est une marque coréenne je crois, Olika Olika, un truc comme ça. Je n'ai plus de batterie, on va se speeder. J'ai trouvé ça pas mal, assez ludique en plus. Bon, il y a par contre, on comprend rien quoi, hein, tout est en coréen. Et ça a fonctionné pas mal sur les points noirs. Donc c'est peut-être un truc que je rachèterais, je crois que je l'ai eu dans une glossy box. C'est peut-être un truc que je rachèterais, mais bon, pas si je tombe dessus quoi, mais j'irai pas le chercher sur un site pour l'acheter. On va parler poils et après je couperai parce que j'ai plus du tout de batterie. J'ai terminé une cartouche comme ça de cire vite, c'est la recharge pour roll-on électrique Easy Wax. C'est un roll-on électrique de chez Vit que vous pouvez trouver un peu dans toutes les grandes surfaces et qui est hyper pratique. Moi c'est ce que j'utilise pour mes pieds, notamment les jambes et les aisselles. Ici c'était celle à l'huile de monoeil. Qui était dans, vous savez, le roll-on était de forme classique, plutôt pour les zones assez grandes. Et je l'ai trouvé très bien cette cire. Moi j'ai pas du tout de problème d'allergie ou quoi que ce soit. Eux ils disent bras et jambes, moi je m'en servais aussi pour les aisselles. Et voilà, très bien, je voulais vous en parler parce que c'est toujours, je me suis rasée pendant très longtemps. Là dernièrement je me suis dit ces derniers mois il faut vraiment que je prenne mon courage à deux mains. Marion, épile-toi parce que bah, c'est mieux, ça repousse moins vite, ça repousse moins dru, vous savez. Et donc bah voilà, pour ça je trouve ça génial à faire à la maison et je voulais vous en parler dans l'idée de vous y encourager aussi quoi. Voilà, écoutez on va s'arrêter là, j'ai pas envie que ça coupe et que je puisse pas finir ma vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis sur les produits que je vous ai présentés en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez toujours les vidéos produits terminés, parce que j'ai l'impression que ces derniers mois c'est plus vraiment des trucs qui vous plaisent trop, donc dites-moi ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do.